Hier soir, t'as encore scrollé. Peut-être 30 minutes, 2 heures ou bien plus. Mais j'ai une question pour toi. T'avais retenu quoi? T'as accompli quoi? On est d'accord? Rien. Donc là, tu te dis sûrement que tu fais rien de ta vie. En vrai, t'as zéro volonté. Bref, tu te sens comme une merde. Et si je te disais que cette impression d'être faible, c'est exactement ce qu'ils veulent que tu ressentes. Parce que tant que tu crois que le problème vient de toi, tu chercheras jamais à savoir qui est le vrai créateur derrière ce piège. Aujourd'hui, je vais te montrer comment des milliardaires ont dépensé des milliards et engagé les meilleurs ingénieurs, psychologues au monde pour une chose: faire en sorte que t'arrives pas à poser ton téléphone. Et bien sûr, je vais te parler de ce que ça t'a vraiment coûté. Parce que voilà, sinon c'est pas drôle. Donc pas en argent, mais en temps, en énergie, en capacité de penser. Donc reste bien jusqu'à la fin, car ce que je vais te dire va vraiment être révélateur pour toi. Pourquoi tu n'arrives pas à arrêter de scroller? La plupart des réponses, c'est que j'ai pas de discipline, ok, j'ai pas de volonté. Et cette réponse-là, elle arrange beaucoup de monde. Mais la réalité, c'est que des applications comme TikTok, Instagram, Snap, YouTube Short ont été construites par des équipes entières de psychologues et de neuroscientifiques, dont le seul boulot était de comprendre comment ton cerveau fonctionne pour le garder accroché le plus longtemps possible. Et croyez-moi qu'ils ont beaucoup encaissé pour ces recherches. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que ton cerveau produit de la dopamine. Là, je pense que je t'apprends rien. C'est le truc chimique là qui te fait ressentir du plaisir. Quand tu reçois une récompense, t'as de la dopamine, ok? Mais pas autant que quand t'anticipes. Et c'est exactement ce que le scroll fait en fait. Chaque vidéo qui passe, c'est une micro-anticipation. Et indirectement, tu te poses ces questions. Est-ce que la prochaine vidéo va être drôle, surprenante, intéressante? Et sauf que lui, ton cerveau, il sait pas ça, tu vois. Et donc, il continue à scroller. Et pendant qu'il cherche, il est sous dopamine. Et plus il en a, plus il en veut. Ce mécanisme-là, ça me fait penser aux machines à sous dans les casinos. La récompense est aléatoire et quand tu tires le levier, c'est soit tu gagnes, soit tu perds. Donc peut-être tu gagnes, ok bono, peut-être tu perds et tant pis. Et c'est justement cette incertitude là qui rend les gens accros, ok, en se disant et si, tu vois, genre et si je gagne? Et les créateurs de ces applications ont parfaitement compris ça. Ils ont copié ce mécanisme volontairement pour les mettre dans leurs applications et donc dans ton téléphone. Donc la prochaine fois que tu te sous-estimes en te disant que j'ai pas de volonté, je suis une merde, rappelle-toi juste d'une seule chose, c'est que tu as été mis face à une machine qui a été construite par les meilleurs experts du monde. Tu peux pas rivaliser. Maintenant je vais dire un truc intéressant, c'est que la seule différence entre toi et un joueur de casino, c'est que lui, il sait qu'il joue. Maintenant, parlons de ce que ça t'a coûté concrètement. Premier truc, c'est ton attention. Ton cerveau s'est habitué à recevoir du nouveau contenu chaque 15 secondes. Donc quand il faut se concentrer juste 5 minutes pour lire, pour faire des calculs par exemple, pour se concentrer un minimum, eh bien il peut pas. Parce que ton cerveau il s'impatiente, ok, et il cherche pertinemment sa prochaine stimulation. Deuxième truc, et celui-là tout le monde l'oublie, c'est la capacité de s'ennuyer. Et j'entends déjà des gens venir me voir et me dire que le fait de s'ennuyer c'est nul. Ok, tu fais rien, t'es là, t'es comme en fait, t'es un PNJ. Mais attention, faut pas voir ça comme une punition. C'est juste que c'est l'état dans lequel ton cerveau crée vraiment. Parce que c'est tout simplement dans l'ennui que les idées émergent, que tu réfléchis, que tu te connais toi-même en fait. Maintenant, réponds à ma question. C'est quand la dernière fois où t'as été tout seul? Sans rien, sans musique, sans scroll, rien. Juste toi, avec le vide. Pour la plupart des personnes, c'est je sais plus. Et en vrai, je comprends. Troisième truc, le temps. Dites-vous que la moyenne mondiale passée sur les réseaux sociaux, c'est de 2h30 environ par jour. 2h30 par jour, c'est 37 jours par an. Imagine 37 jours à scroller non-stop. Peut-être que tu te dis, ok, dans une journée, il y a forcément un moment où on dort. Mais là, on parle pas du sommeil, tu vois, genre 37 jours où tu scrolles comme un zombie comme ça. Et sur une vie où on parle de plusieurs années, sans rien retenir et sans rien construire. Et je pense que c'est ça la stat la plus effrayante. Avant de continuer, like cette vidéo parce que ça me soutiendrait énormément. Et reste bien jusqu'à la fin car la suite c'est la partie la plus importante. Maintenant je vais vous parler de moi, tu vois, parce que je suis un peu genre le main caractère, t'as vu? Parce que tout ce que je viens de dire, je l'ai pas juste lu sur internet, ok, je l'ai aussi vécu. Il y a 2 ans, mon tel était pété, ok, littéralement cassé, tu vois. Et je pouvais pas m'en racheter un autre parce que vas-y, t'as capté, c'est la hesse. Du coup j'ai dû attendre 4 mois et pendant ces 4 mois là, j'avais rien. Ouais, zéro application, rien. Et je vous mens pas, voilà, sans TikTok, sans Insta, moi qui étais habitué à scroll pendant des années. Waouh, c'était dur au début. Dites-vous que cette habitude était tellement ancrée en moi que quand je pouvais plus scroll, je savais pas quoi faire de ma vie, genre. J'étais là comme mec, j'ai emmergé comme ça. Donc les premiers jours m'ont paru très fades, tu vois, il y avait plus ce rythme là. Et ça, c'est à cause du sevrage, ok, mon cerveau réclamait constamment ces shots de dopamine. Et vu qu'il y en avait plus, eh bien tout me paraissait sans intérêt. Mais je vous rassure, après quelques semaines, j'ai senti quelque chose changer. J'ai commencé à avoir de l'énergie. Mais tu vois, pas de l'énergie, tu sais, une énergie genre calme, stable,
indépendant, tu vois, genre je dépends de rien. Et cette habitude de me poser à rien faire a commencé à disparaître parce qu'il y avait tout simplement rien pour la nourrir. Et là il s'est passé un truc que j'avais pas anticipé, c'est que j'avais commencé à avoir des vraies envies. Donc pas des envies bizarres, hein, attention, mais des vraies envies d'avancer sur ma vie. Et dites-vous que même dans les simples activités, hein, par exemple les jeux de société, il y avait de la dopamine quoi. Et franchement, j'ai l'impression que c'était comme de la dopamine naturelle, ok? C'est pas genre la dopamine artificielle, tu vois, en scrollant et tout. Et pendant ces 4 mois-là, j'en ai appris des choses que le scroll m'aurait jamais fait apprendre ni retenir. Et le truc qui m'a le plus choqué, c'est que moi qui me plaignais de pas avoir de temps, donc le fait d'être débordé, les cours, le trajet, etc. Mais quand j'ai arrêté de scroll, je me suis retrouvé avec des heures libres. Parce que tu sais, j'avais plus ce réflexe-là de combler chaque seconde avec mon téléphone. Et donc, quand j'avais eu du coup mon nouveau téléphone, donc celui-là là, avec lequel je filme, j'avais peur de retomber dans ça, ok? Et honnêtement, je vais être honnête, j'ai reglissé des fois, ok? Mais je vous rassure, il y avait quelque chose qui avait changé en moi. Vu que j'avais déjà expérimenté le fait de plus scroll pendant des mois, eh bien, dès que je m'y mettais, tu vois, à scroll, ça me saoulait au bout d'un moment. Donc voilà ce que je te conseille concrètement. Arrête pas brutalement. Moi, je sais que tu veux changer ta vie, t'as peut-être été convaincu par ma vidéo, mais arrête pas brutalement parce que moi-même, j'ai déjà fait l'expérience de ça. Tu retombes dans ça, en fait. C'est automatique. Mais écoute-moi bien, applique juste ces règles-là. Pas de téléphone pendant les 30 premières minutes de ta journée. Pas de téléphone dans les 30 dernières minutes avant de dormir. Et trouve-toi un moment dans la journée où t'es seul, sans écran, rien. Car le but, c'est de supporter ce vide-là et repenser à ta vie. Parce que dans ce vide, tu vas retrouver quelque chose que t'as perdu, l'envie de vivre ta vraie vie. Donc voilà, t'es pas faible, t'as pas moins de volonté que d'autres. T'as juste été piégé dans une machine qui a été construite par des gens très intelligents et très riches. Et tant que tu crois que le problème vient de toi, tu ne pourras pas t'en sortir. La vie sans scroll te paraîtra forcément fade au début. Mais dis-toi une chose, c'est juste le sevrage. T'arriveras au bout d'un moment où ton niveau de dopamine va se rééquilibrer. Maintenant, dis-toi juste qu'il y a une version de toi qui existe, ok? Qui a de l'énergie, qui a du temps, qui prend du plaisir dans les vraies choses. Et cette version-là, c'est tout simplement une version de toi libre. Et cette version-là, elle peut exister. Mais ça dépendra que de toi, que de ton envie de vaincre cette addiction. Avant que tu partes, j'aimerais que tu t'abonnes sur cette chaîne si t'es nouveau. Je poste des vidéos qui viennent de mon expérience personnelle, ok, des remarques pertinentes que je vois dans la vie de tous les jours et que tout le monde ose pas forcément en parler. Donc active bien la cloche des notifications pour ne rien rater. Tu peux aussi partager ton expérience personnelle dans les commentaires. Est-ce que tu as eu à peu près la même situation que moi? Est-ce que tu as réussi à te débarrasser des réseaux sociaux et à vivre une vie bien plus paisible? Donc n'hésite pas, vraiment, c'est l'espace fait pour ça. Et j'hésiterai même pas à lire et à te donner mon avis. En tout cas, c'était tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, c'est important. Peace.